Ma première motivation a été ce rêve d'enfant qui m'habite depuis des décennies que je fais ce métier, d'accompagner les productions en tournage, avec les moyens techniques, avec des studios. Ça m'a toujours choqué que la France, qui est pourtant le premier pays européen producteur de long métrage, ne soit pas équipée d'un backlot, comme par exemple, bien sûr, les États-Unis, mais également les pays d'Europe de l'Est, qui souvent ont des backlots qui accompagnent leurs studios. Le contexte global, backlot plus studio, que nous créons ici, c'est un ensemble qu'on retrouve par exemple aux États-Unis, de la façon la plus large, mais surtout ce que je souhaitais, c'était de développer ce projet, de développer ce site dans un environnement extensible, à souhait, de telle sorte que ce que nous avons construit puisse voir les producteurs, décorateurs et réalisateurs s'accaparer le site pour étendre, pour le développer, et pour en faire soit du contemporain, soit de l'époque, soit des décors tout autres, enfin étrangers, etc., etc. Ce backlot est incontournable si nous voulons rester dans cet état d'esprit d'attractivité pour notamment la production internationale, mais aussi d'attractivité ou tout simplement de réponse aux producteurs français qui souhaitent développer des projets d'envergure. Donc il y a je dirais, une complémentarité entre le studio qui leur est offert et les décors extérieurs. Et quant aux productions étrangères, je parlais notamment des productions américaines, elles sont toutes très, très désireuses, en tout cas, d'avoir un lieu qui soit de préférence, évidemment, en représentation de Paris, où ils puissent y développer des séquences dangereuses sur la voie publique, qui ne devraient pas avoir lieu. Donc voilà, on est un peu dans soit une réponse vers la production nationale à la hauteur de l'ambition de la production nationale, soit une réponse complémentaire à l'attractivité du territoire avec toutes les aides qui existent, des crédits d'impôt, cinéma, audiovisuel, etc., et international, évidemment. Et je crois que le fait de ne pas avoir un site de cette envergure était une vraie carence dans notre système. C'est un cas unique en Europe, et d'ailleurs ailleurs dans le monde aussi, que de disposer de structures pérennes dont on puisse interchanger des façades, des axes, des époques, etc., mais sans avoir à reconstruire les structures qui abritent ces décors. Le simple fait que cela existe permet à des productions nationales, notamment, pour des coûts qui sont finalement très accessibles, de pouvoir bénéficier de ce backlot. L'autre vertu, c'est qu'évidemment, alors que les coûts de démolition de décors représentent presque 30% du budget complet d'un décor en backlot, de faire l'économie de ces 30%, et que cette non-démolition puisse bénéficier avec, évidemment, des adaptations, de telle sorte que les problèmes de droit ne se posent pas, mais puisse bénéficier à d'autres tournages. De la même façon, nous voulons et nous tenons à ce que ce backlot, et les studios d'ailleurs, mais le backlot en particulier, reste accessible à une production nationale, je dirais, de faible budget. Qu'on n'ait pas besoin d'atteindre des dizaines de millions pour venir tourner ici. Et nous ferons et nous adapterons nos prix, nos tarifs, à l'égard de ces productions, dès l'instant où, évidemment, elles seront capables de s'adapter en termes de date et d'avoir une certaine souplesse. La première chose, après, naturellement, la pérennité de ces décors, c'est la matériothèque dont nous allons disposer et qui permettra aux producteurs de se fournir chez nous de tous les matériaux biosourcés que nous aurons sélectionnés, de filières que nous aurons sélectionnées. Pour ce qui serait des démolitions, parce qu'il y aura forcément, parfois, notamment pour les studios, des démolitions partielles de décors, c'est évidemment le traitement de ces déchets. Et puis, la proximité, notamment de nos moyens techniques, évite, là aussi, un usage d'un parc de camions important pour aller d'une partie à l'autre de ce décor. Et entre le studio et le backlot, cette même proximité sera évidemment très favorable pour toute une économie de moyens. Je suis convaincu qu'à un horizon de quelques années, les productions, notamment des grandes majors,
étrangères ou françaises, vont choisir leur lieu de tournage en fonction de leur niveau de qualité environnementale. Lorsque les studios seront créés, nous aurons tout de même sur 50 hectares, évidemment des équipes qui vont devoir se balader de gauche à droite. Bien sûr, tout cela sera équipé de véhicules électriques, toujours dans cet esprit d'un jusqu'au boutisme environnemental. Nous sommes dans des bâtiments formidables d'ateliers de stockage, mais qui ne sont pas encore suffisants par rapport au nombre de loges que de grosses productions pourraient souhaiter. Mais le site, qui semblait relativement éloigné de Paris pour certains, finalement est relativement accessible aisément et surtout offre déjà des potentiels en matière d'hôtellerie pour des coûts extrêmement raisonnables, qui rassure beaucoup de productions. Le Blacklot aujourd'hui est implanté sur un peu plus d'1,5 hectare en surface pure, avec des développements potentiels immédiats qui sont prêts en termes de VRD, ce qu'on appelle les réseaux, les voiries, enfin, etc., qui le portent à 2 hectares, 2,5 hectares, et avec, je le rappelle, un potentiel de développement qui peut aller jusqu'à 15-20 hectares. Il nous permet de tourner dans un site qui va de la fin du 19e jusqu'aux années actuelles, avec les aménagements de mobilier urbain nécessaires, qui marquent les époques, et de voiries également nécessaires. Les façades haussmanniennes de Ménilmontant, encore de style Montmartre, que nous avons donc développées, permettent aux versos de ces structures d'y construire à moindre coût toute autre façade. Mon souhait le plus cher, c'est que les chefs décorateurs et les producteurs s'accaparent le site et en fassent vraiment ce qu'ils ont envie d'en faire. Le budget de la partie Blacklot est de 24 millions. Le Blacklot en lui-même représente 15 millions. Et les bâtiments de stockage, d'ateliers, etc., et de VRD représentent le reste. La totalité du projet, pour faire simple, avec l'ensemble des studios, est de l'ordre de 100 millions d'euros. Ce projet, nous l'avons enclenché, nous avons donné le top départ le jour où France 2030 nous a dit « Banco, on y va ». Sans France 2030, qui nous accompagne, pour faire simple aussi, à hauteur de 15% de ce budget, mais ces 15% ont été déterminants pour mettre la machine en marche. Ensuite, bien sûr, TSF a autofinancé une grande partie de ce backlot qui est absolument infinançable par les banques. Et maintenant, nous avons, avec la Banque publique d'investissement, avec la BPI, avec l'IFSIC, avec Officine, et très probablement avec un rôle tout à fait déterminant de la Caisse des dépôts et consignations, le montage financier des studios qui est actuellement en train de se conclure définitivement. Voilà. Le pouvoir structurant du studio, avec ce que ça emporte de technicien, bien sûr aussi de comédien, mais d'ouvrier et de technicien, c'est vraiment avec les retombées économiques locales que ce site va pouvoir produire, mais la masse d'emplois que cela peut générer est vraiment un objectif très important pour nous, d'adhésion, de pérennité et d'enracinement. Voilà.